Coucou à tous! Aujourd'hui, je vous présente ce que j'ai reçu de Power Santé. Pour ceux et celles qui viennent d'arriver sur ma chaîne, déjà, bienvenue. Et je vais vous expliquer que voilà, je suis en partenariat avec cette parapharmacie en ligne. Donc ça veut dire que chaque mois, ils me proposent un certain nombre de produits. Je dois en sélectionner et à chaque fois, je vous fais une vidéo pour vous donner mon avis si j'ai eu le temps de tester les produits ou pour tout simplement vous montrer ce que j'ai reçu, ce que j'attends de ces produits, etc. Donc je vais vous montrer le dernier colis que j'ai reçu de la part de Power Santé, donc on y va. Alors pour le premier produit que je vais vous présenter, c'est de la marque Uriage. Donc Uriage, c'est voilà, des cosmétiques qui font c'est des produits à base d'eau thermale, un peu comme Aven, La Roche-Posay, c'est un petit peu le même principe. Et j'ai reçu la crème SPF 30, donc qui est une crème solaire tout simplement, UVB, UVA, haute protection, texture légère, fini invisible, etc. Donc voici comment elle se présente, c'est une 50 ml. Il faut savoir que ayant la pommade, je sais que c'est pas très bon, mais je me protège vraiment très rarement du soleil pour la simple et bonne raison... bonne raison plus ou moins, c'est que je prends très bien le soleil et il est très rare que je prenne des coups de soleil. Par conséquent, j'ai un petit peu en plus dans la tête l'idée que si je mets une protection, je vais moins bronzer, ce qui est complètement idiot en soi. Mais voilà, j'ai jamais eu l'habitude de protéger mon corps avec de l'écran total. Donc là, du coup, je me suis dit, puisque tu n'as pas ça chez toi, Wendy, c'est peut-être l'occasion de tester. Et c'est arrivé à pic, puisque... quand j'ai reçu ce produit, on partait 2 jours après, je crois, dans la baie de Somme. Je savais pertinemment que j'allais prendre le soleil parce que toute la journée, mine de rien, le coco il tape. Et c'est comme ça qu'on se prend des vilains coups de soleil quand on s'y attend pas. Et donc j'avais appliqué cette crème sur mes épaules, enfin toutes les parties apparentes, et j'en avais aussi appliqué à Jean-Charles. Et heureusement, parce que le soleil tapait vraiment très fort et il était plus que mauvais vers midi. Et on n'a pas eu de coup de soleil et je pense honnêtement que si j'avais pas appliqué ça, j'aurais eu la peau beaucoup plus attaquée, puisque elle commençait un petit peu par rougir, mais elle était un petit peu rosée à la fin de la journée, ayant pourtant une peau métissée comme vous le savez. Et donc je ne peux pas vous dire si je le trouve plus efficace ou moins efficace qu'une crème, je sais pas moi, Nivea en grande surface ou quoi que ce soit, puisque je ne mets jamais d'écran total. Mais en tout cas j'aime bien aimer le format, pour la simple et bonne raison que ça tient dans le sac à main. Souvent quand je vois les bouteilles à la plage ou quoi que ce soit, c'est des trucs énormes, voilà. Donc là j'ai bien aimé l'idée que ce soit un format un petit peu crème pour les mains. Et toutefois, il a fait son boulot, donc voilà, je trouve ce produit tout à fait bon. Maintenant je peux pas vous dire, comme je vous l'ai indiqué à l'instant, s'il est meilleur ou moins bon qu'un autre. En tout cas, il fait son job et c'est tout ce qu'on lui demande. Alors j'ai reçu de la marque Chlorane des patchs lissants, défatigants au bleuet apaisant contour des yeux. Donc c'est une petite boîte comme ça. Pour tout vous dire, je ne l'ai même pas ouverte. Donc on va regarder comment ça se présente. Donc il y a 8 petits sachets comme ça. Et à l'intérieur, on sent voilà, qu'il y a un espèce de patch qu'on doit mettre autour des yeux. Là-dessus, que vous dire, puisque de toute façon je les ai pas testés et je compte les garder pour l'hiver, pour la simple et bonne raison que à cette période-là, j'ai pas les yeux spécialement fatigués. En plus, je ne travaille pas en ce moment, donc voilà, je vais pas dire que je suis crevée, mais j'aime bien l'idée d'avoir ce type de produit. Alors clairement, je vais pas du tout acheter ça de moi-même en parapharmacie, parce que pour moi, c'est pas nécessaire. Voilà, si vraiment j'ai les yeux fatigués, je me repose. Ou je mets du concealer si je dois sortir et que c'est vraiment catastrophique. Pourquoi pas les essayer, ou dans une routine hivernale plus qu'en ce moment. Mais en tout cas, là-dessus, je ne sais pas trop quoi vous en dire. Mais ça vaut le coup d'essayer, parce que de toute façon, non, il y a 7 pochettes de 2 patchs, pardon, il n'y en a pas 8. Pourquoi pas essayer? Parce que de toute façon, comme je vous l'ai indiqué, de moi-même, j'achèterai jamais des patchs défatigants, que ce soit chez Chlorane ou n'importe quelle marque de toute façon.
Toujours est-il que quand je les testerai, je n'hésiterai pas à vous faire un retour. Si vous avez déjà testé des patchs lissants, des fatigants, etc. autour des yeux, n'hésitez pas à me le dire. J'en avais testé, mais je ne sais plus la marque. Et j'avais pas trouvé ça, c'était agréable, mais voilà, j'ai pas spécialement les yeux fatigués en règle générale, donc j'avais pas trouvé ça extraordinaire. Si toutefois vous trouvez ça cool, que vous connaissez les Chlorane ou même d'une autre marque, je vous invite à laisser un commentaire, ça peut intéresser certains et certaines d'entre nous. Là par contre je vais pouvoir vous parler de deux produits, les deux produits qui arrivent que j'ai eu le temps de tester. Donc le premier c'est le démaquillant douceur de Lirac. Donc c'est une eau micellaire démaquillante visage et yeux, démaquillage parfait, peau fraîche et réconfortée. Miel végétal, probiotique détoxifiant, extrait de fleurs de lin et de mauve, agent nettoyant doux sans alcool, etc. Donc j'ai déjà quand même bien attaqué la bestiole. Qu'est-ce que j'en ai à dire? Alors, comme je vous l'ai indiqué, en ce moment, je trouve que les eaux micellaires, les toniques, etc., c'est vraiment ce que moi, en tout cas, j'apprécie d'utiliser puisqu'il fait chaud et c'est toujours un peu rafraîchissant. Je vais davantage apprécier utiliser un tonique ou une eau micellaire plutôt qu'un biphasé qui est gras et qui, voilà, on n'a pas forcément envie d'avoir des lotions grasses sur le visage en cette période estivale. J'aime bien, mais pas pour les yeux. Moi j'utilise pourtant pas du mascara waterproof, mais j'en mets quand même bien 3 couches. Donc si j'ai pas quelque chose de huileux pour retirer le mascara, ça fonctionne pas des masses, ou du moins le lendemain j'ai les yeux de panda. Donc ce que je pense de cette eau micellaire, elle est très efficace sur le visage, elle est très agréable, elle a une odeur tout à fait discrète, elle est pas du tout attaquante, elle est beaucoup plus douce que la Bioderma que j'ai l'habitude d'utiliser par exemple. Beaucoup plus douce pour le visage, on sent que la formule est moins agressive et tout à fait efficace puisqu'elle enlève vraiment bien le maquillage. Encore est-il que je ne mets plus de fond de teint, donc on va dire que ça enlève bien tout ce qui est terre de soleil, etc. Pour les lèvres, même si j'utilise comme aujourd'hui ce type de produit qui est mat, qui accroche bien aux lèvres, il fait bien son job aussi, ce démaquillant. Mais pour les yeux, je suis pas du tout convaincue. Donc moi, dans ma routine soins, teint, etc., j'ai pas envie d'utiliser un produit pour les yeux et un produit pour le visage. Donc voilà, je n'achèterai jamais ce type de produit pour la simple et bonne raison que déjà c'est pas donné pour ce que c'est. Il est efficace pour le visage, mais derrière je suis obligée de reprendre un biphasé pour mes yeux, donc pas tout à fait convaincue. Vous savez, j'ai déjà testé plusieurs produits de la marque Caudalie et à chaque fois que j'ai testé les produits de chez Caudalie, j'ai adoré. Voilà. Pourtant, j'entends pas spécialement énormément parler des produits Caudalie, mais à chaque fois que j'ai eu l'occasion de tester, notamment la crème teintée, comme vous pouvez le savoir si vous me suivez depuis un petit moment, je l'adore. Là j'ai eu le gel douche thé des vignes et pareil, j'ai jamais acheté de gel douche en parapharmacie. Parce que voilà, j'ai pris en grande surface et c'est pas quelque chose qui m'attire foncièrement. Je trouve ça plutôt onéreux pour un gel douche. Voilà, onéreux pour un gel douche. Et là, c'est parfum thé des vignes. Et j'ai été vraiment surprise par cette odeur. C'est une odeur très féminine qui me fait penser en même temps à quelque chose de un petit peu bourgeois. Vous voyez ce que je veux dire? Poudré. Et en même temps raffiné, voilà le mot que je cherchais. Et j'en ai déjà je l'ai bien attaqué parce qu'il reste que la moitié. Voilà, donc on dit que ce gel douche est un gel douche à haute tolérance, sans savon, non irritant, peau sensible et délicate. Et ça je suis tout à fait d'accord pour la simple et bonne raison qu'il ne m'assèche absolument pas le corps après utilisation. Donc le gel douche thé des vignes est pour moi une bonne découverte et quelque chose que j'aurais tendance à acheter. Donc il est enrichi en aloe vera. Voilà, ils disent que c'est une fragrance sensuelle, c'est un petit peu ça, il y a du musc blanc, de la fleur de néroli, du gingembre et c'est vrai que ça sent vraiment très bon, j'aime beaucoup, c'est ce qui va m'attirer en termes de parfum, un petit peu ce type d'odeur. Et je le trouve vraiment très bien. Maintenant c'est un gel douche, mais j'étais étonnée parce que c'est vrai que moi je suis pas du tout attirée par ce genre de produit parapharmacie. Et je me suis dit écoute, j'ai pas tardé à l'utiliser parce que je trouvais l'odeur super sympa et résultat il me reste déjà que la moitié, donc ça pour moi c'est un bon produit. Voilà pour cette revue. La prochaine arrivera comme d'habitude le mois prochain. Là je vais continuer à filmer parce que j'ai pas mal de choses à faire. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ciao!